Mr. President. Nous retournons en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, merci. Poursuivez. Nous avons traité d'un sujet à huis clos partiel. On n'y revient pas, n'est-ce pas, pour ne pas révéler de détails quant à votre identité. Mais je veux revenir sur certaines choses que vous avez dites pour développer en audience publique. Vous avez parlé d'un monsieur Agbolo. Pourriez-vous nous indiquer dans quel contexte vous avez connu cette personne-là? Oui, monsieur le procureur. Je vous avais dit tout à l'heure. Je vais vous interrompre. Parce que je veux pas que vous révéliez des détails sur votre identité. OK? Donc, je vous demande tout simplement le contexte dans lequel vous aviez rencontré M. Agbolo. Tout simplement, si vous voulez, il était toujours accompagné avec des boudets pour ouvrir la porte et puis entrer de sa voiture. Et à quel endroit est-ce que vous voyez cela? Ces gestes d'ouvrir une porte pour M. Blégoudet de sa voiture? Plusieurs fois, au stade de Maracana, vous venez jouer, M. Blégoudet. Venez jouer au Maracana avec nous, là-bas. Donc, le stade Maracana, est-ce que vous pourriez expliquer aux juges c'est quelle sorte de lieu pour qu'ils comprennent bien? Monsieur le procureur, le stade de Maracana est situé dans le quartier, si vous voulez, stade du Bas. C'est un espace libre du quartier. C'est un petit terrain du quartier. Voilà, dans le cinéma, stade du Bas. Et qu'est-ce que faisait M. Blégoudet à cet endroit? Parce que vous avez mentionné que vous avez vu M. Agbolo ouvrir la porte de M. Blégoudet plusieurs fois au stade Maracana. Et il faisait quoi, M. Blégoudet, à cet endroit? Moi, il venait à quoi faire le venir jouer. Il jouait aussi avec les jeunes du quartier. Il jouait à quoi? Il jouait au foot. Ah, voilà. Voilà, il jouait. Voilà. Maybe I should choose what I'm leading on. Je devrais peut-être choisir mes questions suggestives. Parlement CDC. Pardon. Connaissez-vous un endroit qui s'appelait le Parlement de CDC? Merci d'aller, monsieur le procureur. Expliquez-nous le contexte dans lequel, premièrement, c'était quoi, qu'est-ce qui se passait à cet endroit? Qu'est-ce que vous avez vu? Donc, vous avez parlé de jeunes qui étaient sur la chaussée vers les 9 heures le matin. C'est bien, je suis au plan numéro 1, c'est bien sur cette route-là ici en avant, la rue principale. Est-ce qu'ils venaient depuis le 16e ou est-ce qu'ils venaient depuis l'antenne?
Bien. Au moment où moi je les ai aperçus, ils venaient vers l'antenne. Juste pour m'assurer que on comprenne bien. Donc, on voit des taxis bleus là sur l'image. Oui, Ils venaient de ce côté-là de la route? de ce côté-là. D'accord. Et ils allaient direction vers le pont de Courée. Voilà. D'accord. Je suis au plan 9. Et vous, vous étiez donc aux toilettes. Aux toilettes, de l'autre côté, à ce côté que vous nous montrez là. Derrière, il y a notre... là-bas, je le voyais. Ici, on ne peut pas le voir. Est-ce que là, on voit? Ce côté est à l'intérieur de la clôture. Oui. Moi, j'étais de l'autre côté. Ah, l'autre côté, donc du côté du minaret? Voilà, il y a une terrasse là-bas, une petite terrasse où je prenais mon ablution. D'accord, Côté de la commerçante. d'accord. Oui. Alors, nous allons y aller. Vous étiez là. Non. Quand je dis l'autre côté, c'est l'autre côté de la toilette. L'autre côté. Ah, ok. Face à face. D'accord, d'accord. Retournons au plan 9. Très, très bien. Et comment savez-vous qu'il s'agit de jeunes à ce moment-là qui se promènent sur la rue? Parce que on était déjà habitué à cela. On le voyait tout le temps, à tout moment. Oui. Mais ce côté que vous me montrez là, je ne suis pas resté là-bas pour pouvoir l'identifier, hein, s'il vous plaît. C'est l'autre côté du toilette, au bord de la main et au bord de la rue. Ça, c'est le côté non, ça c'est la Philippe aussi, c'est Oui. pas là. Ça c'est l'autre côté des toilettes. Oui. C'est pas là, ça c'est Philippe aussi. Donc, vous étiez du côté de la rue. Voilà. Oui, c'est De ça. la rue, il y a une terrasse là-bas. Oui. Il y a une terrasse derrière. D'accord. C'est pas là. Ah, voilà. Ce côté, il y a une terrasse où on prend la vaisselle. Ah ouais. OK. On est de l'autre côté. On est de l'autre côté, mais approchez, comment on appelle, approchez un peu, comme la toilette, je vais vous indiquer un peu. J'aimerais bien, mais je ne peux pas aller plus près. Ah bon, d'accord. Sinon, Oui. il y a une terrasse là-bas, Oui. il fait face à la route, D'accord. où les commerçants ont pris tout la devanture maintenant, Oui. avec les remparts là. À l'époque, est-ce qu'on voit l'image là du plan Oui. en question, qui est le plan numéro 8, vers la mosquée? Est-ce que ces commerces étaient installés aussi nombreux comme ça? Non, il n'était pas aussi nombreux que ça. Vous avez mentionné M. Gbagbo, votre président. Oui, Donc, à ce moment-là, je comprends bien, M. Gbagbo était président lorsque oui, vous voyez ces discussions au Parlement. oui, oui. Est-ce que M. Gbagbo, vous l'avez vu durant la campagne électorale? Durant la campagne électorale, avant, oui, mais pendant, je n'ai pas remarqué.
Et avant, c'était dans quel contexte? Avant, il venait, comme je vous l'ai dit, au Parlement en question. Il venait là-bas pour faire cadeau aux jeunes ministres. OK. Votre réponse amène deux questions. Quand vous dites cadeau, cette information-là que vous nous mentionnez, avant qu'on aille plus loin. Avant qu'on aille plus loin. Comment l'avez-vous apprise? Est-ce que c'est de vos yeux vus ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous a rapporté ces paroles? Quelqu'un qui me l'a apporté, parce que je n'étais pas tout le temps là. Dans mon mosquée, il y avait un qui disait, mais pourquoi tu n'es pas parti hier? Il y a le président qui est venu faire cadeau là, qui est là à recevoir aussi. Voilà. Quand on parle de cadeau, à ce moment-là, on parle de quelle sorte de cadeau à votre connaissance? C'est l'argent. Monsieur Blégoudet, l'avez-vous déjà vu avant? Je parle en personne de vos yeux vus. Outre le stade de foot. Au stade de foot. Et puis, dans les manifestations de l'Ukuba. Et à qui s'adressait-il au juste lorsqu'il était, c'est-à-dire, je vais reformuler. Expliquez-nous le contexte des manifestations dans lesquelles vous l'avez vu. Monsieur le procureur, Monsieur Blégoudet, il tenait souvent des réunions avec ceux qu'on appelait en ce moment, ceux qu'on les appelait en ce moment les miliciens, parce que ce sont eux qui cassaient tout, qui faisaient tout, ils venaient s'entretenir avec eux. Est-ce que vous savez à quel endroit il s'entretenait avec eux? Oui, c'est un peu Lequel? ainsi de suite. Et on se situe toujours avant ou après la crise post-électorale? Là, c'était avant. Et à votre connaissance, M. Blégoudet, vous... Non, je vais reformuler. Ces milices dont vous avez parlé, ils faisaient quoi à Yopougon, à votre connaissance, lorsqu'ils manifestaient? Bon. À ma connaissance, il était souvent invité par ces jeunes de Yopougon, on appelait en ce moment les miliciens. Il était invité pour les manifestations de football avec parrainés, etc., etc. Voilà. Décrivez-nous ces miliciens. Oui. Ils faisaient quoi, au juste? C'était qui? Quels étaient leurs objectifs? Qu'est-ce que vous avez constaté à ce sujet-là? Bon, monsieur le procureur, ce monsieur était dans tous excusez-moi de l'expression, partout où il y a eu des problèmes, les
des boutiques, des magasins, alors dans les quartiers, en machette, comme on croit. Donc c'est ce qu'il fait, on les connaissait sur ce plan parce qu'ils ne travaillaient pas. La plupart. Très bien. Monsieur le témoin, je comprends que vous avez été vous-même victime d'un incident. L'une des raisons pour lesquelles vous témoignez ici aujourd'hui. Alors j'aimerais que vous expliquiez, en commençant du début, que s'est-il produit au juste la journée en question, si vous êtes capable de nous situer en commençant par la date. Oui. De la route principale, direction du CENI. Oui. À votre connaissance, après les événements, Oui. est-ce qu'on a, comment dire, restauré le CENI? Bon, après, les événements, monsieur le procureur, tout ce que vous voyez là, ça a été refait, hein? Ça a été refait. La clôture de la série est celle aussi, même la peinture, jusqu'à la toiture même de la petite maison que vous voyez dans l'escalier là. Tout ça, ça a été refait. Et maintenant même, je vois ça, hein, c'est un peu même parce que moi, je ne vois pas clair. Alors, nous reviendrons à... Je comprends que vous avez eu des problèmes visuels, mais maintenant, au moment des événements, ils étaient comment vos yeux? Bon, je voyais très bien, puisque à ce moment, j'enseignais, je faisais l'appel, la prière, hein. Donc, il savait mieux. Your Honors, with your permission, Avec votre autorisation, Monsieur le Président, et puisque nous sommes en train de discuter de ces photographies en particulier, j'aimerais que Madame le greffier mette à l'écran la pièce numéro CIV OTP 0028 0229 et plus précisément la page 0234. Et avant de la montrer aux témoins, qu'elle agrandisse la photographie qui se trouve à la partie supérieure pour que l'on puisse la montrer aux témoins à ce moment-là. Mais pour cela, je pense que je dois retirer cette image, n'est-ce pas? L'image que j'ai maintenant à l'écran. Before showing it to the... Le président, donc avant que cela ne soit montré aux témoins, le procureur, oui, tout à fait. Nous voulons être certains d'avoir la bonne image à l'écran avant que celle-ci ne soit montrée aux témoins. Le président, très bien. Essayons de voir si cela fonctionne. yes, we see two. Monsieur McDonald, oui, nous voyons deux images en haut à l'écran. Je vous demandais de bien vouloir agrandir l'image et ne montrer que celle du haut. Sinon, je crois que nous avons un arrêt sur l'image aussi. Est-ce que le président interrompant, est-ce que cela fonctionne? Monsieur McDonald, oui, sans
légende, sans son. Je crois que nous avons une meilleure image. Can we, yeah, I think that's, now it's okay. We can still open it. C'est très bien. Est-ce que cela vous convient, Monsieur MacDonald? Oui, c'est parfait. Can we show it to the witness, please? Est-ce que cette photographie peut être montrée au témoin? Le président, oui, allez-y. Alors, justement, monsieur le témoin, donc, nous vous présentons une photo. Et d'ailleurs, on voit bien, c'est écrit sur le bâtiment lui-même, CENI, C-O-C-I. CENI-COSI, c'est ça. Et là, on voit, vous avez mentionné qu'il y avait une porte de la rue vers le CENI. On voit un homme de dos habillé en bleu. La porte était derrière lui, c'est ça? C'est-à-dire venant de la rue. Et on voit la clôture. La clôture, donc, si je vois bien, il y a un petit garçon qu'on voit de dos. Et la clôture, à l'époque, lui allait au niveau de la manche environ du bras droit. Là. C'était la hauteur. C'est bien ça? D'accord. Très bien, on peut retirer l'image. Et juste pour, peut-être juste vu qu'on y est, nous y reviendrons. Cette photo, est-ce qu'elle a été prise avant ou après l'incident que vous décrivez le vendredi? Et vous ça, c'est après. D'accord. Oui. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, Monsieur le Président, je prendrai peut-être la pause à ce moment-ci, vu l'heure, pour revenir dans une demi-heure avec votre autorisation, bien sûr. Et pour terminer, je crois que, tout dépendant, mais il est possible qu'on ait terminé cet après-midi. Thank you. Le président, je vous remercie. Nous allons faire la pause maintenant, une pause d'une demi-heure. Et nous reprendrons dans 30 minutes, comme je l'ai dit.